Salut à tous, très contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle chronique, un nouveau retour sur. Voilà, donc pour tous ceux qui n'ont pas été sur TikTok, j'ai enchaîné pas mal de soucis de santé depuis mon opération. Du coup, j'ai été très longtemps dans l'incapacité de chroniquer quoi que ce soit, mais j'ai beaucoup lu, donc je vais rattraper mon retard. Aujourd'hui, on se rattrape avec un service presse pour Erato Édition. Il s'agit du roman Rayon de lune de Frédéric de Keyser. Je vous préviens tout de suite, si jamais on va parler de dark romance aujourd'hui en termes de genre, et du coup je comprendrai que pour certains ce ne soit pas leur cam et qu'ils zappent la chronique. Ceci étant dit, moi qui ne suis pas non plus une grande fan de dark romance à la base, j'ai quand même voulu tenter l'expérience. Je pense que je renouvellerai, hein, il n'y a, y a pas de raison, mais effectivement c'est pas mon genre de prédilection, je vous le dis tout de suite. Donc ça se ressentira un petit peu sur ma note, j'en suis désolée. Euh, je vais quand même vous parler de l'histoire avant de vous parler de ce que j'en ai pensé. L'histoire en elle-même, c'est l'histoire de Célène, qui est une journaliste. Elle travaille pour un magazine. Elle part en voyage d'affaires, en fait, en reportage, si vous voulez. Elle doit faire un reportage sur les contes et légendes d'une petite région où elle aime bien aller se promener. Elle prend sa voiture, hop, elle taille la route. Sauf qu'en pleine race campagne, elle tombe en panne de voiture et elle va aller chercher de l'aide et elle va se retrouver, elle va se voir offrir l'hospitalité par des gens. Alors elle va rencontrer déjà une première personne, puis qui va ensuite l'attirer dans une espèce de grande propriété, avec un très grande demeure, très grand parc, tout ça, en bordure de forêt. C'est déjà un petit peu bizarre quand même de prime abord, mais bon, le monsieur est charmant, très charmeur d'ailleurs, et très gentil. Sauf qu'en fait, elle va vite se rendre compte qu'elle a été attirée un peu dans un piège, Célène. Elle va se retrouver finalement, on va dire, séquestrée par, appelons un chat, séquestrée par une famille de loups. Oui, parce qu'en fait, ce sont des humains qui ont la capacité de se transformer en loups. Attention à ne pas confondre avec des loups-garous. Aucune influence avec la pleine lune et puis le fait qu'ils deviennent ultra sanguinaires, méchants, tout ce que vous voulez. Non, c'est vraiment une particularité. Ce sont des gens qui ont la capacité de génération en génération de se transformer en loup. Seulement, comme on va leur expliquer, le chef de clan en plus c'est un gros bourru, il est vraiment désagréable de prime abord, c'est vraiment un sale. J'ai pas le droit de dire des gros mots, mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Franchement, il est aussi beau qu'il est imbuvable, ce type. Et notre Célène, bon bah vous avez compris, on est dans de la dark romance, donc même s'il est absolument infect au niveau de sa personnalité et de son caractère, elle va vite tomber sous le charme parce qu'il est incroyablement beau, il y a quelque chose qui se dégage de lui. Seulement, il va vite la mettre au parfum de l'histoire, c'est que son clan est en train de dépérir parce qu'ils n'ont absolument pas la capacité de se reproduire. Les femelles, on va dire, hein, parce que voilà, les femelles de son clan sont stériles, elles ne peuvent pas avoir d'enfants, et du coup, il a besoin absolument d'avoir un apport de chair fraîche qui vient de l'extérieur du clan pour pouvoir concevoir un héritier au clan. Et en gros, l'idée, c'est qu'il va la séquestrer jusqu'à ce qu'elle lui donne un héritier. Vous avez compris un peu? C'est glauque au possible au départ. Je trouve que l'histoire, voilà. Enfin bon, vous avez le décor qui est planté. Euh, Au-delà de ça, il va aussi se rajouter une histoire parce que bah, notre Tristan, donc le meneur des loups, a un passé très sombre, très triste. Il a perdu son frère qui était lui-même avant le meneur du clan, dans des conditions qui sont un petit peu vagues au début pour Célène. Il ne veut pas en parler. C'est un petit peu aussi le départ de son caractère très renfermé, très sombre et très imbuvable. Euh, il aura fait un pacte avec un démon, puisque le clan est soumis à la volonté d'un démon. Et tout ceci va faire que Célène, elle va finalement s'attacher, avoir envie de comprendre, de découvrir un petit peu ce qui se passe, ce qui se cache, et ce qui fait que Tristan est ce qu'il est aujourd'hui. Euh,
Et puis la relation avec ce personnage qui avait abordé Célène de prime abord et qui avait l'air si charmant et qui est peut-être un petit peu voilà, ambigu. Je vous en dis pas plus sur le scénario parce qu'il y a énormément de choses dans ce scénario. Il y a un démon, il y a une malédiction, il y a l'histoire entre Tristan et son frère, il y a une histoire aussi avec un méchant voilà, qui met en danger toute la meute. Au-delà de l'histoire d'amour entre Tristan et Célène. Ensuite, moi je vais vous dire maintenant ce que j'en ai pensé. Alors, c'est pas tout négatif. Moi, au départ, l'idée, je la trouve plutôt sympa. Il y a quand même de bonnes choses que j'aime voir dans cette histoire. Donc, cette histoire de méchant qui vient de l'extérieur déjà, qui rôde et qui met en danger la meute et puis qui met en danger du coup Célène, je trouve que c'est un apport qui est plutôt sympa à l'histoire. Ce que je regrette un peu, c'est que du coup cette histoire, elle va se déliter vraiment trop rapidement pour moi. C'est une histoire en fait qui va, voilà, c'est en gros c'est une menace qui plane sur le clan depuis plusieurs siècles et qui, en un claquement de doigts, finalement va se résolver un petit peu trop vite et un petit peu trop facilement pour moi dans ce scénario. Donc je l'ai un peu déploré ça parce que du coup ça passe un petit peu trop vite à l'as pour moi. Mais n'empêche que c'était une bonne idée et ça a vraiment rajouté un petit truc en plus sur une partie de ce roman. Ensuite, je trouve que ça tourne un petit peu en rond entre Célène et Tristan. Alors moi qui suis déjà pas super fan de dark romance, parce que l'idée de séquestrer quelqu'un, et puis j'ai des moments où j'avais envie de la secouer, Célène, et de lui dire, mais attends, tu te rends compte, il est en train de te séquestrer, de te forcer à des actes sexuels, pour avoir un héritier, il n'y a pas de sentiment derrière, ou en tout cas, si, nous on va le savoir, vous avez bien compris le principe, c'est que voilà, Tristan en réalité tombe amoureux de Célène, Célène tombe amoureuse de Tristan, mais il n'y en a aucun des deux qui est assez honnête et assez... Enfin, ils sont tous les deux trop couillons pour se le dire, quoi, en gros, c'est un peu ça l'idée. Et en fait, du coup, c'est ça qui fait que ça tourne en rond, et en fait, ce qui fait que ça rajoute pour moi trop de lourdeur parce que on a l'impression qu'il va. Enfin, il y a du sentiment, mais on a l'impression qu'il la viole pour la violer, alors qu'en réalité, il l'aime bien. Enfin, c'est trop. C'est trop confus pour moi. C'est un truc que voilà, j'ai trouvé un peu trop. Euh, Après, l'idée aussi du démon qui impose sa volonté au clan, ça pouvait être bien, ça pouvait être sympa, sauf que c'est pareil, encore une fois, je trouve que c'est un petit peu trop survolé, un petit peu trop en arrière-plan. Et d'ailleurs, le personnage de Rogan dans l'histoire, moi je l'adore, franchement. Je pense que de tout le roman, c'est vraiment mon personnage préféré. Rogan, c'est le familier de, de Tristan. Et c'est ce personnage qui avait abordé Célène et qui est allé lui porter son aide quand elle est tombée en panne de voiture. Et c'est aussi le personnage qui va c'est un personnage qui va beaucoup s'attacher à Célène. Célène va beaucoup s'attacher à lui. Il va être beaucoup son soutien, son confident. Il va beaucoup être là pour elle. Et au final, et puis en plus, c'est lui qui va titiller Tristan, il va le repousser dans ses retranchements, il va l'embêter en permanence, même s'il est soumis à la volonté de Tristan, hein, puisque c'est son familier. Mais justement, on a du mal à situer ce personnage en tant qu'être, on ne sait pas trop ce qu'il est, on n'arrive pas trop à... Voilà, au bout d'un moment, on finit quand même par avoir des indices qui nous disent un peu de quoi il est constitué, ce personnage. Mais au final, ça reste trop suspendu, c'est pas assez approfondi. Et le problème, c'est que ce personnage, alors je ne sais pas si les autres personnes qui l'auront lu, si vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais pour moi, c'est vraiment un personnage que j'ai trouvé génial, attachant, et j'aurais aimé approfondir ce personnage-là. Et je trouve que c'est pas assez dans ce roman. Dans l'histoire, il n'est pas assez mis en avant, on s'en sert pas assez, et je trouve ça hyper dommage. Pareil pour le frère de Tristan, Gailen, son histoire, on n'en sait quasiment rien. On sait que c'est important pour Tristan, puisque c'est le point de départ de son caractère exécrable, de sa malédiction à lui. C'est un personnage vraiment important, un personnage clé dans l'histoire, dans le mystère qui entoure Tristan et ce clan. Et au final, pas assez développé non plus. Voilà, je trouve que ça manque un petit peu dans l'intrigue.
ce personnage. Et c'est pareil pour le démon, on aurait pu s'en servir un petit peu plus, un petit peu pousser la chose. Voilà. Parce qu'au final, on a des scènes, on est dans de la dark romance, on a des scènes de sexe qui sont très poussées, qui reviennent très souvent. À des moments, je trouve que c'est pas forcément même opportun dans les scènes où elles arrivent. Et justement, j'aurais préféré avoir plus de développement sur certains personnages que sur cette relation entre Tristan et Célène qui clairement tourne en rond à un moment du récit et qui va finalement se résolver pour moi un petit peu à l'arrache à la fin du roman. Et je trouve ça dommage parce que ça aurait pu être mieux amené si on avait peut-être un petit peu plus développé le côté enquête pour résoudre le mystère autour de Tristan, de sa malédiction, de son frère, du démon, voilà. Peut-être qu'en résolvant un petit peu mieux ses enquêtes, en insistant peut-être un peu plus là-dessus, on aurait pu développer des personnages, développer des relations, et ça aurait été peut-être plus naturel d'amener la relation de Tristan et Célène au milieu de tout ça. Voilà, plutôt que par des scènes un peu forcées de sexe. Voilà, ça ne reste que mon avis. Après, je ne dis pas que le roman n'était pas bien. Moi, j'ai quand même bien apprécié ma lecture. Mais voilà, il y a des petits points comme ça où j'aurais préféré approfondir certaines choses et moins d'autres. Voilà. Je lui ai quand même mis 3 étoiles sur 5. Il y a pas de suite, hein, c'est un one shot. Je pense que d'ailleurs c'était une bonne idée de le faire en one shot. Ça appelle pas spécialement de suite malgré la fin du roman. Ou alors peut-être un spin-off justement sur Guylaine ou sur Rogan. Moi je lance l'idée, c'est des personnages qui m'ont bien plu. Un spin-off sur Guylaine, moi je dis pas non. Voilà. Maintenant que j'ai lancé l'idée, libre à vous de faire ce que vous voulez avec. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous êtes justement de la partie en dark romance, si vous aimez ça ou pas. Et puis en attendant la prochaine, lisez!